Hier, on parlait justement du temps qu'il faut en général pour tomber enceinte. Aujourd'hui, on va rajouter des nuances. Donc hier, je vous disais qu'il fallait à peu près 6 mois pour une personne, enfin pour un couple, pour tomber enceinte s'il n'y a pas de problématique hormonale. Il faut aussi prendre en considération plusieurs facteurs, comme par exemple l'âge. Plus vous allez prendre en âge, plus le temps pour tomber enceinte est long. On va considérer donc que c'est entre 0 et 6 mois, en dessous de 32 ans. Entre 32 et 35, on est plus entre 6 et 8 mois. Pour plus de 35 ans, on est à plus de 8 mois. Et pour 40 ans, on est à presque un an en fonction de justement la FSH et l'AMH. Il faut également comprendre que dans le cadre d'une insémination artificielle, on n'a que 13% de chance et dans le cas d'une FIV, on a 23% de chance. Donc c'est pour ça que même si c'est très dur, je viens également d'une période d'infertilité assez longue pour mon premier enfant, même si c'est très dur quand on est dedans parce qu'on n'en voit pas le bout, il faut vraiment se dire que à chaque cycle, il y a vraiment pas peu de chance, mais on n'est pas à 100% sûr de tomber enceinte lorsqu'on débute une FIV, on n'est pas à 100% sûr de tomber enceinte lorsqu'on fait du clomide ou tout autre type de stimulation ovarienne. Voilà, que l'on ait l'SOPK, que l'on ait toute autre pathologie hormonale, ça prend vraiment du temps de concevoir et aujourd'hui, l'organisme de la femme n'est pas, euh, n'est pas souvent, parce que je le vois souvent avec mes clientes, en mesure d'accueillir une grossesse pour différentes raisons. Aujourd'hui, il y a les carences nutritionnelles, il y a les problèmes hormonaux non diagnostiqués, il y a la thyroïde qui n'a jamais été diagnostiquée, il y a énormément de problématiques, le stress, l'inflammation qui peuvent agir sur vos chances de fertilité. Et c'est pour ça que vraiment votre santé pour essayer de tomber enceinte doit vraiment être pris en considération, votre poids corporel, votre résistance à l'insuline et une prise de sang est vraiment, vraiment nécessaire pour savoir où est-ce que vous en êtes avec ça. Donc voilà.